la population au niveau de l'Est attendait un tel président depuis le départ de Mosée. Alors c'est le président Félix Tshisekedi qui est venu avec un ton ferme. Parce que la dénonciation doit se faire au sommet de l'État. Ce n'est pas au niveau des ministres, ça ne doit pas s'arrêter au niveau du gouvernement, mais le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui représente la nation, doit être celui qui doit dire la position ferme d'un pays. Et sachant que Kagame est au bout de sa logique, et que face au président de la République, on a un candidat comme Moïse Katumbi qui a du mal à nommer le Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo et qui part sur des subterfuges, des stratagèmes pour parler de M23 sans titiller Kagame. La population n'est plus dupe pour ma part. Il fallait même ne pas organiser la présidentielle et s'arrêter peut-être aux législatives. Parce que jusque-là, la campagne du président de la République se déroule de la plus belle manière et ça augure qu'à la fin de ce processus, nous pouvons atteindre un score soviétique. Vous ne voyez pas les plans, les images des foules indescriptibles de Moïse Katumbi? Non, nous avons notamment vu à Kisangani, Bouta, ici, partout où il est passé? Nous avons vu l'étape de Goma. Ça montrait vraiment tout ce que le peuple pense des candidats de l'opposition. Vous pensez qu'il n'a pas été bien accueilli à Goma? Non. L'étape de Goma, c'était un fiasco. Je crois que même au niveau de ce soutien, ça fait passer un message très clair parce que la ville de Goma, ville très sinistrée, qui connaît beaucoup de réalités, surtout avec l'agression que nous avons dans la partie orientale. Cela montre déjà que la population a adhéré au projet, a adhéré à la vision du chef de l'État. Moïse Katumbi, privé de passeport, privé même des droits de postuler dans ce pays ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la CENI? Que la CENI allait invalider la candidature de Moïse Katumbi. Ça n'a pas été fait. La Cour constitutionnelle allait invalider la candidature de Moïse Katumbi, ce qui n'a pas été fait. Ils ont eu peur justement de Katumbi. Tu sais qu'il a eu carrément peur de Katumbi. Il savait que si Katumbi était invalidé, il allait mettre le pays à faire à 100 peut-être. Je vous donne un cas de figure. Est-ce que c'est quand Kabila avait empêché à Katumbi de postuler, même de venir ici dans ce pays, est-ce que la RDC s'était retournée? Non. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. La vie a continué. Vous pensez que Tshisekedi est apprécié au Nord Kivu avec tout ce qu'il y a comme guerre là-bas, tuerie, Bunagana, toujours occupé par l'armée rwandaise et les M23? Je vous explique pourquoi le président de la République sera bien élu à l'est du pays. La raison, elle est simple. C'est son refus de coopérer avec les M23. Ça, c'est ce qui nous a toujours ramenés en arrière. Avec tous ces programmes de réinsertion. Donc le fait qu'il ait refusé de dialoguer avec les M23 suffit pour qu'il soit élu, tout simplement? De prendre le M23, les ramener dans l'armée. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment sur Amen TV pour suivre votre émission, les débats congolais. Nous sommes là, bien entendu, aujourd'hui pour encore une fois vous servir. Avec notre invité qui est sur ce plateau, nous allons tourner autour du déroulement de la campagne électorale. La campagne électorale qui a amené le président Tshisekedi à voir la population, le peuple congolais, des Mbandaka, de Lissala, Bomba, Bouta, Kisangani, et ça continue. Beaucoup d'attaques aussi pendant cette campagne électorale, des pics entre candidats, suppression par exemple du poste, s'il faut appeler ça poste ou rôle, encore faudra-t-il qu'une lumière soit apportée là-dessus, de la première dame de la République, et la guerre à l'Est qui s'invite, les chômages, les bilans Tshisekedi, les bilans de Félix Tshisekedi, positifs ou négatifs. Voilà beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui abordés par les candidats
à l'élection présidentielle. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir un cadre de l'IDPS. Il est jeune, il s'appelle bien Eli Nkumbi. Il est candidat député national numéro 19 dans la circonscription électorale de Moamba. Il est aussi candidat à la députation provinciale dans la commune de Lemba. Là, il est le numéro 4. Nous allons parler avec lui. Nous allons réfléchir sur sa décision finalement de briguer un poste, un siège au niveau de Lemba, mais aussi de Moamba. Nous allons aussi passer au peigne fin des questions liées au déroulement de la campagne électorale, comme je venais de les brosser brièvement ici. Monsieur Eli Nkumbi, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Charles Eka. Alors, on commence par le 2020. Le président Tshisekedi, qui est naturellement le candidat que vous allez voter, même si le vote est secret, ça sera le 20 décembre. Et vous voyez comment se déroule la campagne du président Tshisekedi. On dit déjà que c'est un échec parce que Tshisekedi est hué partout où il passe. Merci beaucoup, M. Charlequin, pour l'invitation. Vraiment, pour ce beau cadre aussi, un bel accueil. Merci beaucoup. Pour ta première question concernant la campagne du chef de l'État, je crois que seuls les aveugles peuvent ignorer ce qui se passe, mais au moins ils peuvent aussi entendre ce qui se passe par rapport à la campagne du chef de l'État. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté sa campagne d'une très belle manière. Jamais un candidat a essayé de commencer sa campagne à Kinshasa. Le numéro 20 l'a fait au stade de Martyr et la population a répondu à cet appel de la plus belle manière. Et je crois que c'était déjà cette belle entame qui a déjà inauguré tout ce qui devait arriver juste après. Et partout où le président Félix Tshisekedi est passé, nous avons tous senti que d'une certaine manière, pour ma part, il fallait même ne pas organiser la présidentielle. Non, mais on a épinglé le fiasco, entre guillemets, qu'il a enregistré dans le Congo central, mais aussi dans d'autres provinces où il passe. Non. En tout cas, que ce soit l'étape de Mwanda, Boma, Matadi, Kipese, il y a même l'étape de Mbanzangungu où avec certaines conditions aussi climatiques qui ne permettaient pas que notre candidat rencontre la population, mais c'était des foules immenses qui attendaient le président. Et contrairement aux autres challengers, nous ne sentons pas vraiment qu'il y a un poids, un contrepoids de l'autre côté. C'est pourquoi que j'étais en train de dire, mon analyse vraiment c'était qu'on pouvait même s'en passer de l'élection présidentielle et s'arrêter peut-être aux législatives. Parce que jusque-là, la campagne du président de la République se déroule de la plus belle manière et ça augure qu'à la fin de ce processus, nous pouvons atteindre un score soviétique. Vous ne voyez pas les images des foules indescriptibles de Moïse Katumbi? Non, nous avons notamment vu à Kisangani, Bouta, ici, partout où il est passé? Nous avons vu l'étape de Goma. Ça montrait vraiment tout ce que le peuple pense des candidats de l'opposition. Vous pensez qu'il n'a pas été bien accueilli à Goma? Non. L'étape de Goma, c'était un fiasco. Et ça a même montré tout ce que les gens, et même je crois que même au niveau de ce soutien, ça a fait passer un message très clair parce que la ville de Goma, ville très sinistrée, qui connaît beaucoup de réalités, surtout avec l'agression que nous avons dans la partie orientale, cela montre déjà que la population a adhéré au projet, a adhéré à la vision du chef de l'État, surtout du point de vue sécuritaire. Nous qui sommes sur le terrain, nous savons ce que la population de l'Est
apprécie du président de la République, c'est son ton ferme face à l'agression rwandaise. Les gens, la population au niveau de l'Est attendait un tel président depuis le départ des musées. Alors c'est le président Félix Tshisekedi qui est venu avec un ton ferme. Parce que la dénonciation doit se faire au sommet de la nation, ce n'est au sommet de l'État. Ce n'est pas au niveau des ministres, ça ne doit pas s'arrêter au niveau du gouvernement, mais le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui représente la nation, doit être celui qui doit dire la position ferme d'un pays. Et ça, la population de l'Est attendait cela depuis toujours. Et sachant que Kagame est au bout de sa logique, et que face au président de la République, on a un candidat comme Moïse Katumbi, qui a du mal à nommer le Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo et qui part sur des subterfuges, des stratagèmes pour parler de M23 sans titiller Kagame. La population n'est plus dupe, la population comprend et la population a pris ses responsabilités. C'est ce qui explique que vous n'avez pas vu les images de la quai de Moïse Katumbi à l'aéroport et chemin faisant avant qu'il tienne son meeting au stade. Vous n'avez pas vu ces images-là? Des foules, des gens courant partout, en train de crier à l'honneur, à la gloire de Moïse Katumbi. Vous n'avez pas vu ça? Bon, Monsieur Charlequin, moi je crois que ce sera très difficile pour moi d'insister sur le candidat Katumbi au vu de ce que nous avons comme information sur terrain et au regard de la campagne électorale du chef de l'État, du candidat numéro 20, de la manière dont elle se déroule. Il n'y a pas de contrepoids. Le couloir... Que ce soit à Kisangani, à Isiro, là où Katumbi est passé. Vous vous rappellerez, M. Charlequin, de toutes les prophéties qu'on avait faites sur le président par rapport à sa descente à Kindu. Tout a été démystifié. La ville de Kindu a été retournée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la population a compris. Il se peut qu'en 2018, notre candidat, qui était aussi le candidat numéro 20, n'avait pas, en tout cas, la population dans certains endroits n'avait pas compris réellement sa vision. Mais le quinquennat qui vient de s'achever, qui s'achève, a révélé réellement la personnalité de celui qu'on a comme président aujourd'hui et en qui la population ne peut que redonner confiance. Alors, dans son discours, le président Tshisekedi a parlé des réalisations, de ses réalisations au cours de ses mandats. Tshisekedi, selon certaines langues, il a du mal à convaincre les Congolais parce qu'il n'a rien fait. Il était dans les grands Équateurs. Aujourd'hui, il est dans la grande orientale, mais ses adversaires lui posent un bilan largement négatif, M. Elekombi. Non, là c'est complètement faux, parce que le premier quinquennat du président de la République doit être mis aussi dans son contexte. Dans un contexte d'abord de la coalition FCC-CACH, deuxièmement aussi dans le contexte pandémique avec Covid-19. Mais malgré cela, la volonté ferme du chef de l'État s'est révélée vraiment être très décisive par rapport à tout ce qu'il y avait comme contraintes ou barrières. On va se rappeler que déjà au début de son mandat, en 2019, 9 mois seulement suffisaient pour que le président de la République mette en place la plus grande réforme touchant les secteurs de l'éducation. Aujourd'hui, cet article de la Constitution qui consacrait la gratuité de l'enseignement primaire est devenu une réalité et ça reste même un héritage pour les générations futures. Au point qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi pourra faire son deuxième mandat et plus tard, comme il n'est pas éternel, il partira. Mais les Congolais, dans l'imaginaire congolais, il restera que la gratuité de l'enseignement primaire est gratuite. Donc on ne peut pas... l'enseignement primaire en République démocratique du Congo est gratuit et on ne pourra pas changer cette situation. Regardez par exemple
si nous prenons ce que cela a eu comme effet, vu que nous sommes socialistes, nous sommes UDPS, nous sommes socialistes, cela a eu un impact positif en faisant que beaucoup d'enfants, plus de 5 millions d'enfants qui n'avaient pas accès à l'école, peuvent aujourd'hui avoir accès à l'enseignement primaire. Face à une telle réforme, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, que ce soit même la guerre en Ukraine, que ce soit le contexte pandémique, que ce soit la coalition FCC-CACH, rien de toutes ces situations n'a pu bouger cette détermination, cette réforme, cette action politique. Mais il a toujours été dit que cette gratuité a eu un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Non. Il est vrai que aussitôt lancé, il y avait des effets induits. Et ça, c'est normal. Que quand on lance une réforme, il y a toujours des effets induits qu'il faut essayer de mitiger, d'amener certaines mesures de mitigation pour faire à ce que nous avons mené comme option principale puisse être optimal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est révélé comme difficulté? C'est notamment les enfants qui étaient en grand nombre, en surnombre dans les écoles. Et là, il y a eu de grands programmes qui sont même en cours, avec même le PDL aussi que nous avons. Plusieurs écoles sont en train d'être construites. Je crois que le plus important même, c'est que toutes ces informations-là sont même sur les sites officiels de l'EPSP, de l'EPST. Donc, toutes ces informations-là en termes de surnombre. Et même la qualité de l'enseignement qui a été impactée, que ce soit en termes de surnombre, parce qu'il y avait moins de places pour accueillir. Nous avons vu le chef de l'État inaugurer les écoles, mais aussi par rapport à l'enseignant lui-même, qui est l'acteur principal, il y a eu cette amélioration de leur rémunération. Donc ça reste, pour notre quinquennat, ça reste de réalisation ferme qu'on ne peut pas mettre de côté. Par rapport d'abord aussi, si je peux prendre un autre aspect, je prendrai aussi l'aspect de la liberté d'expression. Je crois que peut-être nous, UDPS, on ne s'attarde pas souvent sur ça, mais les gens semblent avoir oublié la période du régime qui nous a précédés. Dans ce pays ici, surtout si nous sommes déjà à quelques jours des élections, surtout dans cette période ici, c'est impossible de marcher avec des téléphones qui ont des images contre le régime. Mais aujourd'hui, qui est appréhendé par les agents de l'ANER ou que ce soit les agents de sécurité par rapport à ce qu'il a dans son téléphone? On sait que Gekoko, l'actuel vice-gouverneur, il a fait la prison parce qu'on lui avait transféré sur WhatsApp des images contre le régime Kabila. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a des situations pareilles? On ne l'a pas. Aujourd'hui encore, pour insister par rapport à la liberté, l'ouverture, la décrispation politique qu'on vit dans ce pays ici, le candidat dont on parlait tout à l'heure, il est même le symbole. Il traduit réellement cette volonté du président de la République de mettre en place cette décrispation politique qu'il avait trouvée en venant au pays. Parce que Moïse Katumbi, privé de passeport, privé même de droit de postuler dans ce pays ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la CENI? Que la CENI allait invalider la candidature de Moïse Katumbi. Ça n'a pas été fait. La Cour constitutionnelle allait invalider la candidature de Moïse Katumbi, ce qui n'a pas été fait. Elles ont eu peur justement de Katumbi. Tu sais qu'il a eu carrément peur de Katumbi. Il savait que si Katumbi était invalidé, il allait mettre le pays à faire à 100 peut-être. Je vous donne un cas de figure. Est-ce que c'est quand Kabila avait empêché à Katumbi de postuler, même de venir ici dans ce pays, est-ce que la RDC s'était retournée? Non. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. La vie a continué. Pour vous dire que Moïse Katumbi n'a même pas pu fouler Kasumbalé, ça il a regardé son pays de loin, il n'a pas pu entrer. Mais cette fois-ci, nous avons en face de nous un président qui reste démocrate. Et je crois que quand on regarde la manière dont la campagne électorale est en train de se passer, on comprend qu'il y avait des candidats qui avaient postulé. Vous ne croyez pas que c'est une erreur de Tshisekedi de ne pas s'ingérer dans
la gestion de ces dossiers-là, que ce soit du dossier Katumbi, bien entendu, que ce soit au niveau de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle, vous ne pensez pas que c'est une erreur? Il a carrément ouvert les portes à un candidat qui est soupçonné n'être pas vraiment congolais d'origine? Bon, moi je pense que par rapport à la nationalité de Moïse Katumbi, congolais ou pas, les Congolais savent ce qu'est la vérité. C'est-à-dire moi je pense que ils savent quoi? Ce qui était important pour le président de la République, c'était que, étant rassuré de son ancrage au niveau de la population, de l'adhésion de sa vision au sein de la population, il n'avait peur d'aucun candidat. Il devait jouer, laisser les jeux démocratiques se passer, que tous ceux qui voulaient être candidats le soient, comme nous constatons quand on regarde la campagne électorale et qu'on voit qu'il y a des candidats présidents de la République qui jusqu'aujourd'hui ont du mal à battre campagne. On comprend qu'il y a eu des candidats qui ne voulaient que postuler pour que la CENI ne reçoivent pas leur candidature et là maintenant ils vont se victimiser. Maintenant face à la réalité, comme on dit en lingala, moto qui maté, tout le monde est là. Vous êtes candidat, battez campagne, essayez de convaincre le peuple comme le président de la République, notre candidat numéro 20 est en train de le faire, pour que le 20 décembre, ça sera aussi, ça tombe bien que déjà à la fin de cette année, nous aurons les résultats pour la présidentielle. Les législatives viendront après. Mais au moins, déjà on saura qui réellement a été élu et qui a mérité la confiance du peuple. J'insiste, il y avait des candidats. Quand on regarde la manière dont ils se comportent en cette période électorale, on comprend qu'ils étaient venus juste postuler pour s'attendre à ce qu'il soit invalidé. Mais la CENI étant indépendante, la Cour constitutionnelle a joué son jeu. Et là, tous ceux qui ont voulu être candidats le sont. Et maintenant, c'est à eux de battre campagne. Vous parlez de l'ancrage du président Tshisekedi. L'IDPS est un parti historique dans ce pays. On sait comment la campagne électorale de 2018 s'était déroulée et aussi les résultats que l'UDPS avait eu, que ce soit ici à Kinshasa ou dans certaines provinces. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer les Congolais que là où Tshisekedi n'était pas aimé en 2018, il l'est aujourd'hui? Oui, je crois que ce que je pourrais répondre par rapport à ça, je crois que j'étais en train d'aborder ça tout au début. Il y a eu de la contre-campagne, la politique avait joué sur certaines zones. Et aussi à l'époque de l'opposition en 2018, c'était aussi très compliqué avec tout ce que nous avons. Parce qu'en 2018, le président Félix Tshisekedi avait pas seulement battu M. Martin Fayoulou, il avait aussi battu les médias internationaux. En fait, il n'était pas seulement confronté à des candidats de l'intérieur, mais il y avait aussi des adversaires extérieurs qui faisaient la contre-campagne. Les candidats de l'étranger. La contre-campagne. Et nous avons vu ça dans la réalité aujourd'hui. Quand, par exemple, dans une zone comme celle de l'Est, où en 2018, on avait des difficultés à battre campagne, que ce soit même notre candidat. Il avait des difficultés dans la zone de Butembo de battre campagne. Aujourd'hui, quand nous voyons ceux qui avaient une bonne cote de ce côté-là, recevoir des fiascos tels qu'on a vu avec Katumbi à Goma, on comprend réellement que le peuple a compris qui est Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, malgré la guerre qui bat son plein, voilà. Là-bas, vous pensez que Tshisekedi est apprécié au Nord Kivu avec tout ce qu'il y a comme guerre là-bas, tuerie, les Bunagana, toujours occupés par l'armée rwandaise et les M23? Je vous explique pourquoi le président de la République sera bien élu à l'est du pays. La raison, elle est simple. C'est son refus de coopérer avec les M23.
Ça, c'est ce qui nous a toujours ramenés en arrière. Avec tout ce programme de réinsertion. Donc le fait qu'il ait refusé de dialoguer avec les M23 suffit pour qu'il soit élu, tout simplement. De prendre le M23, les ramener dans l'armée. C'est ce qui nous a toujours mis dans cette condition ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le M23, c'est quoi en réalité? C'est toujours la même stratégie qu'on a toujours eue dans ce pays. CNDP, aussitôt, il y a dialogue avec le gouvernement congolais, ils vont intégrer les forces armées, les FARDC. Et puis, quelques temps après, les mêmes personnes vont encore sortir comme M23. Mais quand ils sortent, ils étaient déjà dans notre armée. Ils avaient des grades au sein de l'armée. Ils avaient des renseignements sur notre pays. Et ils viennent encore une fois paralyser le pays. En 2012, quand ils ont fait ça aussi avec le M23, la même stratégie, on les réintègre et puis ils ressortent encore pour dire que voilà, nous avons des revendications, ceci, cela. Or, ça toujours, nous le savons, était la stratégie du Rwanda, de mettre la République démocratique du Congo dans sa partie orientale en insécurité pour profiter de tout ce que nous avons comme ressources. Et ça, le président de la République a dit, ça suffit. Et là, le peuple le comprend que c'est le langage qu'il fallait depuis très longtemps. Parce qu'avec ça, nous allons aller avec Kagame jusqu'au bout et mettre fin à cette insécurité. Il n'y aura plus ces mixages, il n'y aura plus ces intégrations au sein de l'armée pour faciliter l'infiltration. Alors, là, vous parlez de la situation, de l'insécurité, de la guerre, de l'agression de la RDC par les Rwandais, de l'occupation un pan important de notre territoire, Bunagana, mais aussi le territoire de Nyiragongo-Rutshuru. Mais vous avez parlé de l'ancrage. Cet ancrage-là rime aussi avec les chômages, rime avec les manques de courant, rime avec l'absence de nourriture, des 3 repas tels que ça a été promis à Kinshasa. Ici, les gens, certaines personnes parlent de l'échec de ce que dit sur le plan social. Vous pensez que malgré ça, il a toujours de l'ancrage? Oui, je crois que ce que vous êtes en train de soulever sur le point du point de vue social, il ne faut pas que nous puissions le prendre de manière singulière. Il faut toujours intégrer ça et prendre ça de manière holistique dans sa globalité. Quand nous avons parlé de la gratuité de l'enseignement qui a permis aux parents de prendre du souffle, de reprendre force et de scolariser leurs enfants, cela fait partie du social. Maintenant, parlons de l'aspect lié à l'électricité. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis par rapport au premier quinquennat. Notamment, il y a déjà le barrage, la centrale de Boussanga qui a été déjà inaugurée et qui va permettre au niveau du sud-est, donc dans la zone Grand Katanga, qui va permettre à ce que nous puissions basculer de l'industrie extractive au niveau dans les secteurs miniers à l'industrie transformatrice. Pourquoi c'est Mais là, ça sera essentiellement consommé par les miniers, ça c'est clair. Oui, j'insiste beaucoup sur ça. Je crois que pour votre formation, je suis ingénieur électricien de la faculté polytechnique. C'est quelque chose que je comprends très bien. Pourquoi j'insiste sur cette part de l'électricité dans le développement, dans l'amélioration du social des vécus des Congolais? C'est parce qu'à travers l'électricité, c'est la création d'emplois qui est derrière. Parce que nous avons notre situation, parce que vous avez parlé de l'électricité, nous avons notre situation minière qui fait que nous sommes en train d'exporter de la matière brute. Parce qu'il y a un déficit énergétique et cela demandait de l'électricité. Et quand maintenant, au-delà de l'exploitation, de l'extraction, on peut maintenant passer à la transformation, cela permet à ce que nous puissions exporter de la matière avec valeur ajoutée. Parce que nous avons transformé chez nous et nous pouvons maintenant vendre de la plus belle manière. Et ça a un impact positif sur l'emploi.
et sur le social. Maintenant, au-delà de la centrale, tout à l'heure, le président, parce qu'il fallait attendre aussi qu'on finisse le réseau associé à la centrale de Kakobola, qui est maintenant fin prêt, qui sera aussi inauguré. Ça fait partie des efforts qui sont à fournir. Maintenant, il est important qu'on insiste que ces efforts doivent être renforcés pendant notre prochain quinquennat. C'est une relance, ce sont des réformes qui doivent être améliorées, qui doivent être renforcées, consolidées pour faire à ce que nous puissions atteindre cette amélioration totale du social de Congolais. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à ça. Et les gens ne mangent toujours pas à leur faim. Hein? À Kinshasa, ici, en 2018, il y avait Martin Fayoulou qui avait secoué véritablement l'IDPS, les candidats de l'IDPS à la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à Kinshasa, Tshisekedi sera réellement réélu par les Kinois? Avec tout ce que Kinshasa a vécu pendant ce premier quinquennat, les Kinois ne sont pas dupes. Il y a déjà toutes ces infrastructures que Kinshasa a eu à bénéficier durant ce premier quinquennat. Comme quoi? Déjà, on peut parler de la route Nzolana au niveau de pompage qui doit relier pompage avec Upen en passant par le quartier Sangamamba. Nous pouvons prendre aussi la route au niveau de Kisenso qui est maintenant disponible et qui permet en tout cas d'atteindre... La route de Kisenso, c'est quelle route? Qui amène jusqu'au quartier Kisenso Gare et Kisenso Kabila, la route de la paix. Et si on peut prendre aussi... Kisenso est aujourd'hui désenclavé. Exact, exact. Moi, je suis sur terrain. Je peux faire facilement Kisenso Kabila. En véhicule, normalement. Exactement, exactement. Ça nous facilite même à nous, les candidats, de battre campagne, que ce soit les candidats du pouvoir, que ce soit les candidats de l'opposition. Il y a d'autres infrastructures. Si nous regardons aussi même je prends aussi la commune de Lemba où je suis candidat, il y a maintenant beaucoup de routes intérieures qui ont été réalisées, qui permettent à ce que nous avons une fluidité. Si vous regardez bien, vous verrez plus qu'il y a trop d'embouteillages au niveau de la sous-région, comme avant, à cause de toutes ces routes intérieures, ces avenues qui ont été... Les voies secondaires. Exactement. Ça nous permet, en tout cas en tant que Kinois aussi, d'apprécier l'action du chef de l'État. Et même ici à Limité, c'est la même chose aussi. Beaucoup de routes, quand nous prenons la route au niveau de la 7e rue et même au niveau des Dilandos, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées durant ce premier quinquennat en termes d'infrastructure. Les choses ne sont plus comme en 2018. Et aujourd'hui, nous avons un candidat qui a un bilan. Au-delà de tout ce que nous avons dit, il y a cette adhésion que le peuple arrive à affirmer que l'actuel président de la République, qui est candidat à sa propre succession, a la volonté ferme de changer les choses. Et là, tout le monde, même au niveau de l'opposition, reconnaît cela en lui. Alors, M. Elie, avant que l'on puisse passer à autre chose, il y a cette situation, cette déclaration du cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo a dit exactement ceci. J'aimerais un peu lire ce qu'il avait dit. C'était en lingala, c'est une émission bilingue. Vous pouvez aussi parler en lingala. Cardinal Ambongo alobi boye. Naseni tozali na preuve te que le 20 décembre 2023, maponomi ekosalema. Pe soko esalemi tozali na certitude te que ekosalema dans les meilleures conditions de transparence. Yo en tant que candidat, membre ya IDPS, tangu ozali koyoka Cardinal Ambongo kosala déclaration ya boye, ozwi yango lolenge nini azali koloba, nazo répéter yango lisusu, le Cardinal Ambongo dit que bazali na certitude te que élection ekosalema le 20 et que soki pe élection yango esalemi
ekosalema na lolenge ya malamu te. Ozali ko analyser yango ndenge nini? Bon, eloko wana ezali ko étonner biso te parce que il faudra kozonga ngo na historique nango mobimba. Pona ngai lokola cadre ya UDPS ezali kaka ko confirmer eloko nyonso se pasaki na mise en place nanu ya seni. Toyebi position ezalaki Église catholique andimaki ndeko kadimate, et je crois que tango tozali komona ba réaction ya bongo ezali ka ko rappeler biso makambo nyonso lekaki avant. Ezola ki ça été que Église catholique alingi kotingama na moi position na ewana ya koluka ete seni ezala diriger et pas ndeko kadimate. Mais kasi pona oyo alobi nako talisa ete ngai lokola candidat président de la République, candidat président de la République numéro 20, Félix Tshisekedi, to déposa ba candidature na Église catholique te. Élection mutu oyo akoyebisa biso élection kozala te ezali Église catholique te. Parce que pe mutu pa ko proclamer pe nani a gagné, nani a longi te et kozala pe Église catholique. Mais catholique pe akozala prête ya ko proclamer mutu oyo a gagné élection. Yambala oyo bazali déterminé ya kosala yango. Hein? Bon, eza makele la wenze parce que tozali mboka moko sérieux, tozali na ordre constitutionnel, oyo esali ete tozali na institution moko d'appui à la démocratie au babengi commission électorale nationale indépendante CENI. Yende mutu azali na compétence ya ko proclamer nani alongi na ba élection. A ko proclamer provisoirement ce qui moi koko ezali okei na justice. C'est ce qui est prévu. Oyo nyonso wane koloba mapembeni eza nango makelele ya wenze mutu nyonso na liberté d'expression na koyiko zwape mokanda alobi po na ngai na moni ezali tel. Mais kasi kozonga nanu na question to ya communication wana mutu asengeli kotalisa biso soki élection kozala te ezali seni. Nasima ya déclaration wana ya Tata Ambongo Seni a réagir. A lobby que ba déclaration wana ezali kaka kokende na sens ya ko démotiver batu ba participer na ba élection te. Parce que ba rumeur, ba message ebele ezali kotambola mapona miezate tout ça bobomba mbongo bosala ba campagne électorale te ezali kaka kokende na sens nini ya kocha batu pembeni pour que ba discréditer processus électoral oyo alors que ezali ko continuer chemin nango alors que tokanisaka tokokoma na époque oyo te ya campagne électorale tokomi na campagne électorale tokomi pe na katikati. Seni a rassuré biso ete azali capable ba cadre à concertation et bandaki déjà et salemaki entre ba candidat président de la République et continuer pe na ba parti politique na ba regroupement politique pour que kotali sabatu nyonso ndenge nini mapona miezali kokende place nini il faudra tokoma. Mais kasi tolobela oyo etali mombongo ngai nazali pe expert na ministère à finance. L'État soki azali ko financer élection ba financer kango te la kisi ke mbongo moko evandaka quelque part ba jomba la nyonso ba pesi élection non. Ba charge contraignante à l'État ezali. Il faut bafuta ba fonctionnaire, il faut ba salaboyer, ba effort de guerre pesali, nyonso wana il faudra que même pendant la période électorale, ba dépenses contraignantes wana et continuer ko futama. Mais kasi l'État azalaka toujours na plan na ya décaissement oyo esalaka ke période oyo ba décaisser boye mais sikoyo problème oyo seni ye moko alobi ke l'État azo se comporter malamu envers ye azali kopesa ndenge bayokana mais tikalaki 300 millions de dollars ezali mbongo ebele yo zali pena ko kanisa ke d'ici le 20 décembre l'État congolais a kobimisa 300 millions de dollars wana pour na kosilisa ba opération nyonso oyo tikali ko déployer ba matériel ba kit électoraux mususu kolongwa koreti ko koma awa ezali ko senga ba mikolo ebele. Les autres estiment que
45 jours, ce pour matériel et long. Comment ils ont 45 jours, c'est beaucoup de choses. Raison ils allaient pousser Tebele à l'élection et que ça les matin ils allaient le quota. Chaque cycle électoral, la question on a ezangakate. Tenue ou pas élection ezangakate, incertitude boye boye. Mais toza censé kolandela kaka mongongo moko. Na makambo etali élection moto moko nde azali na liloba. Yende expert. Yende muto ayebi ndenge nini l'État a décaissé mbongo ndambu ti azwa nyonso. Yende muto ayebi se biso pona ye aza ta na calcul moko te ya glissement et que ba élection to bongama ezali le 20 décembre. Alors ndeko Eli Nkumbi tozali ko aborder sujet ya mibale ya émission oyo ezali kotala likambu ya candidature na yo na Moamba pe na circonscription ya Lemba na députation provinciale. Pona nini yambala oyo ozui mokano ya ko se présenter na ba élection mibale wana? Merci beaucoup ndeko Charlequin. Pour se présenter dans l'élection cette fois-ci, ezali pe analyse moko oyo tosali. Est-ce que ezali pona $21,000 te au lobby comme Toyoka qui est député nationaux, bazali ko futa bango $21,000, ba députés provinciaux banajaka entre $8,000 et $10,000, yo po au lobby na koyi kotika mbongo wana pamba te sengeli nazwa yango pe nasala nasomba mapango nasomba mituka nasunga pe libota. Bon, na o déjà nzamba pesi biso donc toroki ko envier makambo lobby wana te parce que na mokeo tozali na yango tozali na makambo lobby wana déjà. Mais kasi candidature na biso ezali pe après analyse moko profonde. Lokola moto oyo pe atangi asali kelasi na ye asilisi na faculté polytechnique na université ya Kinshasa et puis pe après wana pe asali musala que ce soit na ba établissement public mais aussi pe na ba niveau ya ba institution expérience cursus na biso politique pe professionnel et tindi biso na conclusion était c'est important na tozali nango loko la capacité, loko la compétence de mettre en op au service de la nation. C'est important que cette fois-ci. Mais oyo banda ko sala wana o banda ko mettre en ba capacité en na service à la nation te sengela kaka o kota na politique na o briguer ba poste wana ba mandat wana pour o sala mboka malamu. Merci beaucoup. Na kati ya parlement ezali niveau moko ya likolo ya décision ya mboka. Parlement soki tozwi ndeti assemblée nationale yenda azali autorité budgétaire. Yene muto lobaka ete na secteur boye tokotinda mbongo boye. Na secteur oyo tokotinda eloko boye. Et puis tobosa na pete assemblée nationale yende mutu azbotaka eloko tobengi gouvernement central. Donc gouvernement central ezali émanation ya assemblée nationale ezali important pour na biso kokende ko influencer au plus haut sommet. Yango nazobenga ngo service de la nation. Mais kasi pona yango soko ko permettre à role kambalamo na koloba ete ba eloko nini oyo biso tomoni ete tokoya ko apporter na kati ya assemblée nationale na action parlementaire na biso pona koloba réellement nini ezala motivation na biso parce que toye ko sala eloko nini voilà eloko biso tozo compter ko apporter ezali notamment eloko etali secteur oyo utaki pe ko soulever na ba question oyo secteur énergétique na niveau na biso tozali ko estimer boye que c'est important que cette fois-ci Tata Mokonzi ya mboka azala accompagné na Assemblée nationale moko ekomemaye te a réaliser vision na ye. Sikoyo oyo etali makambu ya énergie pays na biso ezali pays moko oyo tobengi eza na potentiel moko énergétique ya makasi.
mais kasi potentiel énergétique ezali lokola papier eloko bakomi na papier soki to traduire yango te na puissance moko réelle au bénéfice ya communauté to ko décoller te siko potentiel yango evandi wapi evandi notamment na site ya Inga oyo koki kopesa biso 40 000 mégawatts mais ti lelo tozaka ka ko exploiter na se ya 2000 mégawatts na site ya Inga alors que tozali na ba problème moko réel ya lotiliki po na ba ménage ainsi que pe po na ba industriel parce que soki tolingi ete misala ezala ekoma ebele na mboka oyo l'état azalaka na devoir ya ko créer kaka ba conditions de vie ba conditions d'affaires moko ya malamu pour que ba industriel ba usine s'implanter et puis wana et ko résorber ba problème ya chômage. Donc yo sokozo kende olingo post soko postuler ezali pour que o salisa courant ya Inga o salisa barrage ya Inga tonini ezali pour na ko faire avancer projet Inga o ezali kaka ti lelo na papier ti lelo ezali na étape nini projet wana ba créaka eloko babengi ADEPI agence ya développement Grand Inga mais kasi ti lelo oyo projet wana oyo déjà na phase nango 3 ya Inga 3 et koki kopesa biso 11 000 mégawatts mais kasi eza toujours courant point ezaka ko tourner pourquoi parce que Inga ezali déjà site moko stratégique parce que quand se retrouver na potentialité à munene bongo ezali lokola eza site moko te bokoki ko traiter le roi ba site misusu ezalaka na projet moko ti siko eleka la parlementaire ezali la loi Inga oyo ko pesa projet wana régime moko privilégié afin que ba développer yango parce que projet Inga bokoki pesa n'importe qui te a développer yango c'est-à-dire bobengi ba constructeur moto ba développeur moko boyebaye parce que va gagner marché tout ça bon va développer yango il faut ezala na ba procédure moko oyo république ekolandela yango de bout en bout parce que ezali site moko stratégique soki oko se rappeler malamu Éthiopie ezwaki ba problème na Égypte likolo ya barrage à Renaissance oyo Éthiopie atongaki parce que barrage wana etongami likolo ya Nil alors que totanga était sans le Nil l'Égypte serait un désert Égypte a lobby oyo et que ça la biso problème. D'ailleurs, le président Nabiso Azalaki désigné comme un médiateur dans le conflit wana. Mais kasi Éthiopie a zonga kasi mate. Projet Nabiso pe ya Inga ezalaka toujours na ba barrière internationale. Na kopé ça yo sous pona aussi lisa na aspect wana parce na lobby action parlementaire Nabiso ko za na aspect mon copé énergétique à makasi parce ça a une influence sur ma création d'emploi. Nako suka na point ya hydrocarbures. Soki o se rappelé malamu tango ministère ya hydrocarbures et lansaki exploitation ya ba bloc pétrolier mbala moko États-Unis tinda ki envoyé nango awa pona lobake bo avancer te na ba projet wana. Or ti le lobby so RDC tozali ko importer ba produits pétroliers. Ko importer wana mokonzi mboka na stade de martyr expliquer yango que soki importation za makasi ezo komisa lisusu dollar rare parce que tozala obligé to recourir na yango pona to importer dollar est comme rare franc congolais se déprécier il faut to réduire importation pona ko réduire importation il faut to utiliser potentiel eza na kati ya mboka na biso action parlementaire na biso ekozala pona insister que to transformer potentiel na biso otozali na yango afin que ezala nini okosala la proposition de loi oko banda ko interpeller ministre ya hydrocarbures concrètement okosala nini. Merci beaucoup. O ezali na ouvrir ezali que il faudra d'abord qu'on interpeller ministre o ezali na secteur parce que ça va secteur mibale na appuyer parce que secteur il y a l'énergie et kokabwanana et électricité kotoyo et puis hydrocarbures pe kotoyo par rapport ndeti ya projet Inga ezali ko interpeller muto ezali na charge ya secteur ya électricité pour que projet wana d'abord o ezaki wana et continuer bonhomme de chemin nango toye ba blocage oyo wana pourquoi balingi ko accélérer yango te
tokende directement parce que lelo oyo tozali kopona beaucoup plus ba solution moko secondaire ko sunga bisote soko zune ti ba solution oyo ya ba panneau solaire et ko développer bisote alors que tozali makasi plus na côté hydroélectricité courant oyo uti na mai yango ne muteko sala ete tozala développer action parlementaire na biso kozala ko insister autour ya ba ministre autour ya bato bazali en charge ya dossier wana pour que ait avancé afin que mandat oyo ezali ko banda ya président de la République tout ça là ba action moko concrète na makambo ozali koloba oyo yango wana pende ozali ko kende koyebisa ba électeurs ba congolais na ba base na yo bisika nyonso ozali ko kende. Exactement, ce qui Hollanda qui sorti moko officiel tout ça là quand na terrain livulu te expliquer ka ba électeur rebelle na ba moko simple parce que batunyo so ko comprendre makambo te te expliquer ka bango ete mboka na biso tozali na problème à chômage ko résoudre problème ango l'état a kozala te ka bandi ko créer ba entreprise tout ça non l'état il faut créer ba conditions oyo ko sala ete ba entreprise s'installer et puis parmi ba conditions wana oya makasi ezali disponibilité énergétique yango nde tozali ko insister que action na biso e ko porter beaucoup plus na aspect wana parce que toza na problème ya emploi de jeunes oyo il faudra plutôt résorber. Alors wana ezali na niveau ya mo amba na députation nationale et bongo sikoyo na députation provinciale na bana lemba makanisi na yo ezali nini olingi bana ya lemba ba voter yo po osala nini? Merci beaucoup. Je crois que ceux qui ont tali malamu député national tango azalaka voter na circonscription na ye un député national azalaka voter na circonscription na ye mais kasi mandat na ye ezalaka pona batu nyonso pour que batu nyonso bazala voilà donc pona mboka mobimba et puis de la même chose aussi pour un député provincial soko ozali voter eza pour que mandat na yo et contribuer action parlementaire na yo ezala au profit ya province mobimba kasi eloko etali Kinshasa ezali nano aspect pe ya ko continuer nano na ba route moko secondaire parce que problème o tozali ko vivre ya circulation na kati ya Kinshasa eza problème moko ezali ko faciliter vraiment makambo ebele te parce que déjà wana tozali kozala na difficulté ya ko respecter ba programme ba rendez-vous à cause ya situation tozali ko vivre situation pe ya concentration tozana ngo oyo esali ete na partie est na biso vie des amakasi mais concentration sur ba activités za kaka koto et kozala important na action parlementaire na biso to sala ete batu oyo ba société oyo e kozala beaucoup plus na côté ya est na biso donc na partie ya Changu ezala na ba pression fiscale moko ya makasi te ba pression fiscale ba fiscalité au Italie province et pour que to faciliter assez que côté wana pe et connaître développement moko et puis implantation ya bateau afin que circulation na ville à Kinshasa ezali monene ezana nous peuplé mais concentration ezali kaka côté moko. Deuxièmement, près de 15 millions d'habitants ozalo bakeza peuplé. Oui, ba place ville des allées belé. Ce qui otobandika ko kene na partie ya est wana romona que concentration biso nyonso tokangami na ngambu moko. Mais kasi concentration ezali soko leki à aéroport eza faible densité ezali côté wana eza très faible. Et puis eloko mususu o to ilongité durant quinquennat oyo na niveau ya ville ya Kinshasa ezali côté ya salubrité. Côté wana kokoso ezali makasi to réussir te na ba administration o euti koleka que ce soit Kimbuta et puis na ndeko Gentini obaye sima ko redonner na Kinshasa qualité dango wana ya kin label. Alors c'est important pour na biso pe ko mener contrôle moko parlementaire ko sala été à chaque fois que ville que ndeko na pour contrôle parlementaire parce que Kinshasa est comme propre. La vérité ezali que ce que okei lokola député ezali était kiendepe na ba promesse à lokuta te. Député azali na rôle te ya kotonga eloko moko boya ko sala eloko tsoki ndenge nini.
député ezali liloba na ye député akotongela bana bakosunga te mpona kotonga école akosunga te mpona kosala ata baforage ndenge ezalaka mingi kote ya Lemba kuna na basalongo bakote nyonso wana mai ezali te pasi ya mai ezali député akoki kosunga te na mwa moke oyo azwaka wana akoki kosunga bayimboka te nasalaka yango mais eza rôle na nga te ekozala te lokola député eza lokola bienfaiteur moko osali yango mais eza rôle ya député te rôle na ngai lokola député ezali mais bakoma mpe baagents sociaux lelo badéputé matanga ndenge ozali wana matanga soki emonani boza na député na biso tovota ndenge nga azalaka mpe na commune na Lemba soki tovote yo eke nazwi matanga yo koya koyebisa nga te keno ngai na kovote na ngai mosala na ngai ezalaka ya kosala baloi bon peut-être comprendre nga bien te nalobi boye nasalaka yango alors que naza nanu député te nakokontinue mpe kosala yango même ata ya nakomi député mais ezali rôle na nga te lokola député parce que awa lisolo tozali kosolola ezali oyo ete ya vision lokola député oyo azali mutu oyo azwaka desiderata oyo ezali na base amatisi yango na niveau ya institution pour que exécutif a trouvé solution siko ngai en tant que wana na kopose question lokola moto ya Lemba ouais na salongo pasi ya mai ezalaka kaka bambula na bambula rigini salongo ezaka likambo ya mai po bato bakende basokola bilamba kaka forage po bato basala boka forage yo en tant que candidat député na commune na Lemba ba solution nini oyo bino bokomema na niveau ya ville province ya Kinshasa na niveau ya exécutif na niveau ya assemblée provinciale pour que pasi wana esila na Lemba notamment na salongo précisément. Merci beaucoup pour la question. Eza question moko bon naza plus à l'aise à répondre na ba question bon parce que eza ba question ya to kinaka na base to kutana nango. Dernièrement pe na Rigini to inauguraka puis de forage moko pour la population ya Rigini na salongo pour que bazala pe na facilité à kozwa mai mais kasi eloko on peut to futa kaka to somba kaka ba mai wana to somba kaka. Bon, oyo wana touché libato gratuitement. Eza où précisément? Eza l'avenue Malula, numéro 8. Ah, ok. Donc, pour répondre à la question, etali mai na ndenge inango ya globalité. Problème oyo ya lotili ki na niveau ya Rigini. Mai nan loba nan kamba mai. Bolimbisi na ngana loba mai pardon. Eloko etali mai na niveau ya Rigini ezali problème moko national. Rigini na salongo tangaka yango nyonso nalingi napesa yo réponse mo pour que bato pe ba électeur bazali pe na Rigini balandanga malamu soki tolandaki malamu tomonaki ete déjà na 2021 to 2022 mokonzi ya mboka utaki ko inaugurer Lemba Imbu station ya captage ya mai pour que mais natala yango ngai na landela yango en tant que journaliste na ba quartier oyo ba tiaka na kati kuna oyo ko bénéficier na mai wana salongo ezalaka te Rigini ezalaka te moi j'avais vérifié ça oyo talaka ezalaka nanu na phase 1 nango non ça je parce que les gens me posaient aussi la même question mais les journalistes me posent bolobela biso makambo na te moi ngai na vérifié et j'en avais parlé aussi à l'époque na monaka salongo ezalaka na kati te Rigini pe ezalaka na kati te parmi ba quartier oyo ko bénéficier na nini wana ba matete ba quartier mususu ezalaka na kati wana mais salongo na Rigini ezalaka te voilà elo na lingla signaler ezali boye o ba inauguraka ezalaka na première phase nini wana il faut qu'il je crois na deuxième outil na troisième phase pour na Lemba Imbu mais kasi ezali pe na oyo ya ozone. Objectif ezalaki problème nano tozala nango na niveau ya secteur ya mai ezalaki que production ezalaki faible il fallait qu'augmenter production ya mai disponibilité ya mai parce que régie des eaux tuyau koki kozala parce que na salongo pe na Rigini ba tuyau ezali donc wana ezali nango kaka distribution mais kasi pour que ba distribuer mai il faut mai yango nano ezala produite donc sikoyo mai na niveau ya production ezalaki capacité ezalaki faible yango nde déjà na 2019
lemba imbu air projet wane bandaki air balansaki yango. Je crois que na 2 ans après ndeba eko inaugurer phase nango 1. Na ba phase nango nyonso tina suka ndeko résorber problème au nyonso de manière définitive. Parce que problème au tozale nango wana bandeko pena bala nanga malamu ezalaki que capacité au ya ko distribuer ezalaki makasi. Voilà tokeleti ba 2030 ba 2040 pour le kamana isla. Non, je pense que projet wana ezalaki que deuxième quinquennat na biso aussi la té nyonso wana eza résolu. Merci beaucoup. Tokomina suka émission Oyo, monsieur Eli Nkumbi. Est-ce que vous avez un dernier mot aux Analiloba Yasuka? Oui, merci beaucoup pour la émission Ezaki échange moko malamu pour éclairer la population, notamment par rapport à la candidature, il y a président de la République, candidat à sa propre succession, candidat numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Tokosenga na peuple congolais a accordé l'issoussou second mandat oyo pona que a continuer ba misala nyonso oyo abandaki na premier quinquennat oyo parce que na ndenge kaka ye moko alobaki yango il faudra tout ça la choix entre répartir à zéro na consolider les acquis ba qui oyo na niveau ya enseignement, na niveau ya santé, na couverture santé universelle, déjà bandi na gratuité ya maternité, ba infrastructure ezali kotongama, nyonso ezali kosalema pe na secteur diplomatique pe sécuritaire, ezali important to continuer na même élan pour que pays na biso et atteindre émergence na yango, ezala compter parmi ba grande puissance na kati ya monde oyo wana ndezali destiné na yango. Eloko ya suka pe na kobakisa ezali ete Eli Kumbi azali candidat député national na Moamba numéro 19, candidat député provincial na Lemba numéro 4. Ezali important que cette fois-ci mokonzi ya mboka azala accompagné na ba nouvelles énergies, ba énergie moko positive oyo ko permettre ete à réaliser, à concrétiser vision politique naïe au service du peuple. C'est comme ça que c'est important de renouveler les classes politiques. Oyo, bopé sabiso confiance na ba élection oyo ezali le 20 décembre na année oyo. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.